Imaginez voir votre maison en flammes, vos filles traînées par les cheveux, et votre peuple humilié par un empire étranger. Maintenant, imaginez qu'au milieu de ce chaos surgit une femme, aux cheveux roux, aux yeux de feu, et à la voix comme le tonnerre, juchée sur un char de guerre, brandissant sa lance non seulement pour défendre les siens, mais pour toute une nation. Cette femme, c'était Boudica. Ce n'était pas une déesse ni une figure de la mythologie, mais une reine celte bien réelle, une mère, une veuve, et plus que tout une meneuse qui osa défier le plus grand empire que le monde ait jamais connu. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à défier la puissance de Rome? Qu'est-ce qui peut unir des tribus ennemies et embraser des villes entières au nom de la liberté et de la justice? Et pourquoi, même vaincue, Boudica n'a-t-elle jamais été oubliée? Dans cette vidéo, vous allez découvrir la véritable histoire de cette guerrière. Non pas une version idéalisée, mais les faits qui ont fait d'elle une icône éternelle de la résistance. Préparez-vous à plonger dans une Grande-Bretagne en flammes, où le son des épées résonnait dans les campagnes et où une femme, contre toute attente, fit trembler Rome. La résistance britannique. L'Empire romain, en 60 après Jésus-Christ, dominait plusieurs régions, dont la Grande-Bretagne, envahie par Rome près de 20 ans plus tôt sous le règne de l'empereur Claude. Après cette invasion, les Romains étendirent leur domination sur l'île, imposant leur culture, leur langue et leurs lois. Durant cette période, la Grande-Bretagne devint une province romaine, et Rome chercha à renforcer son contrôle par des tactiques militaires et politiques. Sous le règne de l'empereur Néron, l'Empire romain poursuivit son expansion et sa domination totale de la Grande-Bretagne. Cependant, au lieu d'utiliser uniquement la force militaire, Rome eut recours à la corruption et à des alliances politiques avec les chefs locaux pour maintenir la paix et le contrôle. Cette stratégie fonctionna dans de nombreuses régions, mais elle provoqua aussi des tensions et des ressentiments, notamment parmi les peuples natifs qui voyaient leur liberté leur échapper peu à peu. Le peuple des Icénies, dirigé par Prasutagus, faisait partie des tribus britanniques soumises à Rome, mais avec une certaine autonomie. Pour préserver ses terres et le bien-être de son peuple, Prasutagus légua dans son testament son royaume à ses filles ainsi qu'à l'empereur Néron, espérant ainsi apaiser les Romains et protéger l'identité de son royaume. Il croyait que ce geste garantirait le respect de sa famille royale et de la culture des Icénies. Cependant, le plan de Prasutagus échoua. Après sa mort, les Romains ignorèrent ses volontés et au lieu de maintenir la paix, pillèrent le territoire des Icénies. Ils confisquèrent les terres, méprisèrent les traditions locales et traitèrent les Icénies avec dédain. La situation empira lorsque l'épouse de Prasutagus, Boudica, fut publiquement humiliée et que ses filles subirent des violences de la part des Romains. Ces actes de cruauté envers sa famille et son peuple furent l'étincelle de la révolte. Boudica, profondément indignée, ressentit une colère immense face au traitement infligé aux siens. En tant qu'épouse de Prasutagus, elle avait tenté de préserver l'autonomie de son peuple par des accords avec Rome. Mais la mort de son mari et la violation de son testament par les Romains anéantirent tout espoir de paix. Humiliée publiquement et témoin des violences envers ses filles, Boudica se sentit trahie, non seulement en tant que femme, mais aussi en tant que dirigeante. Cette souffrance personnelle s'ajouta à l'injustice subie par les Icénies, dont la culture fut bafouée. Boudica se leva alors contre l'oppression, non seulement pour venger sa famille, mais aussi pour défendre la liberté et la dignité de son peuple. Elle était déterminée à chasser les Romains de Grande-Bretagne, voyant cette lutte comme une question d'honneur et de justice. La révolte des Icénies ne fut pas un événement isolé, mais s'inscrivit dans un contexte plus large de résistance britannique face à la romanisation forcée. Les Romains, habitués à négocier avec les élites locales, sous-estimèrent la fierté guerrière des tribus celtes pour qui l'honneur et la liberté valaient nous plus que la soumission. Le traitement infligé à Boudica et à ses filles ne fut pas seulement une offense personnelle, mais une violation des codes sacrés des Icénies, pour qui la royauté avait un caractère quasi divin. Cette humiliation
combiné à la spoliation des terres et à l'asservissement progressif des tribus, transforma une révolte locale en un soulèvement pan-britannique. Contrairement à d'autres provinces romaines où les élites collaboraient volontiers, la Bretagne resta une terre de rébellion, prouvant que la conquête militaire ne suffisait pas à briser l'esprit de résistance. Le discours de Boudica. Avant de passer à l'action, Boudica prononça un discours enflammé pour unir les Britanniques contre l'oppresseur commun, Rome. Son discours, empli de rhétorique puissante, dénonçait l'oppression romaine, évoquant l'esclavage subi par les Britanniques sous leur domination. Elle lança un appel émouvant à la liberté. Boudica méprisait également la figure de l'empereur Néron, le qualifiant avec mépris de femme, défiant ainsi ouvertement son autorité et utilisant sa propre position de femme pour ébranler l'ordre établi. Après son discours, Boudica alla au-delà des mots et forma une puissante alliance entre plusieurs tribus britanniques. Ces tribus, soumises à Rome, partageaient une haine commune envers l'oppression et les abus subis. Boudica réussit à unir ces peuples divisés autour d'une même cause, expulser les Romains de Grande-Bretagne. Elle ne se contenta pas de canaliser leur colère, mais sut aussi les organiser et les inspirer. Boudica ne combattit pas seule. Elle mena une armée grandissante d'hommes et de femmes, prêts à se battre pour un avenir sans Rome. Les forces britanniques gagnèrent en puissance avec l'adhésion de nouvelles tribus, formant une armée déterminée à chasser les Romains de l'île. Mais Boudica savait que pour réussir, elle devait saisir une opportunité stratégique. Apprenant que les principales forces romaines étaient éloignées, elle profita de ce moment pour agir. Ce qui rendit la révolte de Boudica particulièrement redoutable fut sa compréhension instinctive de la guerre psychologique. En s'attaquant systématiquement aux symboles du pouvoir romain, temples, villas patriciennes et centres administratifs, elle frappa bien plus que des cibles militaires. Elle s'en prit à la légitimité même de Rome en Bretagne. Les méthodes de combat celtes, basées sur des assauts massifs et bruyants, destinés à terrifier l'ennemi, furent déployées avec une efficacité redoutable. Les récits romains eux-mêmes, pourtant hostiles, décrivent l'effroi des légionnaires face à cette marée humaine hurlante, où des guerrières aux cheveux rouges brandissaient des étendards effrayants. Cette terreur calculée explique pourquoi 3 villes importantes tombèrent si rapidement, avant même que Rome ne puisse organiser une défense cohérente. La bataille de Camulodunum. La première cible de Boudica fut Camulodunum, Colchester, alors capitale de la province romaine de Bretagne. Pour les Romains, cette ville symbolisait leur domination sur la région. Lorsque Boudica et son armée arrivèrent, ils attaquèrent sans hésiter. La ville fut entièrement dévastée. Soldats et citoyens romains furent massacrés et tout symbole de la domination romaine fut détruit, y compris le temple de Claude, monument érigé en l'honneur de l'empereur. Sa destruction porta un coup symbolique majeur à Rome, montrant la détermination des Britanniques à les expulser. Après Camulodunum, Boudica marcha vers d'autres villes romaines du sud. Cependant, alors que ces victoires s'accumulaient, les Romains commencèrent à se réorganiser. Le général romain Suetonius Paulinus prépara une contre-offensive pour stopper l'avancée de Boudica. Le choix de Camulodunum comme première cible n'était pas anodin. Cette colonie romaine abritait principalement des vétérans des légions qui s'étaient appropriés les terres des Trinovantes voisins, créant un ressentiment profond. La destruction méthodique de la ville, et surtout du temple de Claude, perçu comme le symbole ultime de l'oppression romaine, envoya un message clair à toutes les tribus britanniques. La révolte était sérieuse et totale. Les archéologues ont retrouvé dans les couches d'incendie de cette période des preuves de massacres systématiques, mais aussi de rituels celtes, suggérant que la prise de la ville fut accompagnée de cérémonies de reconquête spirituelle du territoire. Cette victoire initiale eut un effet boule de neige, poussant de nombreuses tribus hésitantes à rejoindre la rébellion, tandis que les marchands et administrateurs romains commencèrent à fuir vers Gaule, créant un début de panique dans l'appareil colonial romain.
La bataille de Watling Street. Lors de cette bataille, les Romains étaient en nette infériorité numérique. Boudica avait rassemblé une immense armée de milliers de guerriers, tandis que Suetonius ne commandait qu'une petite force. Mais il savait que la victoire dépendait de la stratégie, pas des nombres. Il choisit un terrain favorable, plaçant ses troupes en position défensive, protégées par une forêt dense. Quand les Britanniques attaquèrent, Suetonius lança une contre-offensive coordonnée, exploitant la discipline légendaire des légions romaines. Les Romains utilisèrent leurs armes de jet pour désorganiser l'ennemi avant d'engager le combat au corps à corps. Puis, leur cavalerie attaqua les flancs, scellant leur victoire. La défaite de Boudica fut écrasante, son armée fut anéantie et elle fut contrainte de fuir. La supériorité tactique romaine s'est révélée décisive malgré le désavantage numérique. Suetonius avait habilement positionné ses troupes dans un défilé étroit, limitant ainsi l'avantage du nombre des Bretons. Les légionnaires, formés en formation serrée, utilisèrent leurs grands boucliers, scuta, pour créer un mur infranchissable, tandis que leurs javelots, pilla, décimèrent les vagues d'assaillants. La discipline de fer des Romains contrastait avec la fougue désorganisée des guerriers celtes, dont les chariots de famille stationnés à l'arrière finirent par entraver leur propre retraite. Les archéologues notent que le site de la bataille présente une concentration exceptionnelle d'armes celtes brisées, témoignant de la férocité des combats et de l'efficacité meurtrière de l'équipement romain. Cette défaite marqua un tournant psychologique. Elle démontra que la rébellion massive mais désorganisée ne pouvait triompher face à la machine de guerre romaine, même minoritaire en nombre. La fin de la révolte est l'héritage de Boudica. Après la défaite, l'armée de Boudica fut décimée. Les tribus alliées furent massacrées ou dispersées, mettant fin à l'espoir d'une libération. Quant au sort de Boudica, les sources divergent. Certaines affirment qu'elle se suicida, incapable de supporter la défaite. D'autres rapportent qu'elle mourut de maladie, brisée par le chagrin. Malgré l'échec de sa révolte, Boudica laissa un héritage durable. Les Romains renforcèrent leur présence militaire en Bretagne, construisant des fortifications pour prévenir de nouvelles rébellions. Les tribus britanniques perdirent leur autonomie, soumises à un contrôle plus strict. Pourtant, Boudica devint un symbole de résistance dans le folklore britannique, incarnant la lutte contre l'oppression. Son histoire rappelle que même face à l'empire le plus puissant du monde, la flamme de la liberté ne s'éteint jamais. Si vous avez aimé découvrir l'histoire de cette reine guerrière, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Et pour en savoir plus, découvrez nos autres contenus.